Bonjour, je vais vous présenter les applications ShingLink et ShingProf pour Android liées à l'utilisation du site Shingatom. Ici est présentée la tablette qu'utiliseront les élèves et ici le téléphone utilisé par l'enseignant. Je vais lancer l'application ShingLink sur la tablette. À la première connexion, il va me demander mon identifiant du site Shingatom. Ici j'utiliserai le mien, t.castanet. La tablette va télécharger la liste des publications des feuilles que j'ai créées sur Shingatom et je les vois ici apparaître. Utilisons par exemple la feuille 130 sur le nombre dérivés. Après un petit temps de téléchargement, le PDF va s'afficher sur l'écran. Nous pouvons remarquer le format adapté à l'affichage sur la tablette. Et nous voyons qu'ici, l'exercice 1 propose la correction, l'énoncé et sa correction. De même, si nous descendons un peu, nous accédons à l'exercice 2 et aux autres exercices de la feuille. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la façon dont les applications vont communiquer pour se partager des fichiers. Je vais commencer par lancer l'application sur ShingProf sur le téléphone de l'enseignant. Et nous pouvons voir ici la même liste des feuilles compilées. Sur la tablette des élèves, nous allons lancer le mode classe connectée et actualiser les fichiers. Pour l'instant, aucun fichier n'est partagé, mais nous allons voir ici que la tablette est en train de se connecter au téléphone de l'enseignant. Ici, rien n'a changé, pas de fichiers n'ont été partagés. Sur le téléphone de l'enseignant, nous allons prendre la feuille 167 et partager par exemple l'exercice 1 de la feuille 167. En actualisant les fichiers, nous voyons que la correction de l'exercice 1 est maintenant disponible pour les élèves. Si un élève a besoin d'une correction particulière parce qu'il travaille en autonomie, il peut demander par exemple à l'enseignant, la correction de l'exercice 3 de la feuille 167. En cliquant dessus, automatiquement sur le téléphone de l'enseignant apparaît la demande de l'élève. L'enseignant peut accepter. Dans ce cas-là, l'exercice, l'énoncé et la correction de l'exercice vont s'afficher sur la tablette de l'élève. Lors de la demande de la correction d'un exercice, l'enseignant peut aussi décider de le partager à tous les élèves de la classe. Dans ce cas-là, quand nous allons actualiser la liste des fichiers, nous voyons que maintenant l'exercice 4 est disponible pour toutes les tablettes de la classe, avec son énoncé et sa correction. Une dernière possibilité également, et lors de la demande d'affichage d'une correction, le professeur décide de n'afficher la correction que pour 3 minutes, limitant ainsi l'accès à la tablette de l'élève, par l'élève.